Regardons la situation droit dans les yeux et réalisons la seule solution possible dans la paix et la joie. Nous vivons tous le 1er juillet 2018 dans le nouveau Moyen-Âge et nous sommes devenus des serfs du marché des féodaux financiers comme les paysans serfs du régime féodal du tsar en Russie en 1717. Il y a seulement 3-4 générations, nos arrière-grands-parents et à tous étaient des paysans. Les machines passent, l'homme reste. Et les Français aujourd'hui sont aussi paumés devant les nouveaux féodaux financiers que les paysans russes d'il y a un siècle. Les nouveaux systèmes moyenâgeux est plus dangereux que celui du Moyen-Âge passé, car les féodaux sont des nazis financiers qui tuent ici par des suicides, du chômage et multiplient les guerres dans le monde entier. Très vite, ils le feront exploser, en commençant par l'Europe, ce monde. Le système ne peut pas être géré comme veut le faire Trump, revenant vers le capitalisme ordinaire. Chacun les financiers féodaux ne lui permettront pas. Chacun de nous ne doit attendre ni les partis, ni les mouvements, ni les associations pour lui donner l'ordre de faire ce qui peut nous sortir de la situation. Tu vois, les gens savent tout. Moi, oh là là, il y a 2 pages alors. Mais là, tu as déjà 45 personnes qui sont parties. Mais je m'en fous, ils vont revenir. Et ils vont revenir quand? La semaine prochaine? Je m'en fous parce que tu sais bien qu'après ils reviennent et c'est des milliers de gens me disent comment ils lisent ce que tu filmes de moi parce qu'ils apprennent. Et elle est venue me porter en disant tu le lis devant... Ça baisse encore, là, ça y est, ça baisse. On était à 240, on est à 180. Ils vont bientôt être 500. Et voilà comment nous ferons. Nous viendrons 2 millions et plus de toute la France, camper 2-3 jours et nuits à Paris comme à Notre-Dame-des-Landes, jusqu'à ce que Macron quitte l'Élysée. Après, tout de suite, nous nationaliserons les banques, nous organiserons l'Assemblée constituante et la nouvelle constitution établira l'égalité, la liberté, la fraternité comme dans les communes paysannes du XIIe siècle de la fraternité universelle en Europe. Petites et moyennes entreprises, des coopératives dans tous les domaines, dans l'esprit de la grande création de tous. L'air, l'eau, le gaz, tout nous appartiendra sans gaz pillage pour le bien-être à tous. Sans gaspillage pour le bien-être à tous. Le 2 octobre 2018, à 14h, place de la République, tous à Paris par millions dans la grande fête de la fin du servage au marché. Le 2 octobre, c'est le jour de naissance de Gandhi, de Jacques Duclos, le mien, et de beaucoup d'autres qui ne veulent pas que le sang continue à couler. Quel doit être le but de la société post-capitaliste? Le capital est un produit social, il est commun à tous et le but est sa transformation en propriété sociale appartenant à tous les membres de la société, à la suite de Karl Marx et de mon père, inspiré par la Commune de Paris 1871 et la Commune du XIIe siècle. Et je l'ai écrit 1er mai 2019, le ZAD à Paris, tous. Le 1er juillet 2018,
18, signature un cerf comme vous, un cerf comme vous, mais qui agit en proposant comment faire sans violence et avec succès. Donc c'est une femme qui l'a lu et qui écoute, merci de me l'avoir donné à la maison et merci de le diffuser avec la feuille sur lui comme tu le fais parce que avec le temps de toute façon j'ai fait comme tu fais. Tu regardes Trotti Taxi de Alain et tu me viens et tu dis lis-le devant Trotti Taxi. Maintenant, pour qu'ils ne se plaignent pas qu'il y a 300-500 personnes qui l'ont vu, s'il te plaît, dis à tout le monde et ils seront heureux de venir à Paris, de rester dans le bon temps en été. Voilà. Courage, je vous aime. Merci Maria et à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Ce que je veux, c'est quand on va au manif. Et moi, la semaine prochaine, j'ai le stage encore. Oui, d'accord, mais seulement. Je te l'ai dit. Mais quand il faut me dire exactement je te l'ai dit les gens exactement. Viennent, parce que moi, je t'ai trouvé une manifestation aujourd'hui à côté de chez toi. Pour pas te déplacer. Oui, merci beaucoup, mais heureusement que je vais demander... Tu sais, là, c'est les vacances scolaires, tout le monde... oui. Les bobos, ils sont partis. Et tu sais... Ils sont partis, les bobos. On n'a pas de bobos, nous, dans les gilets jaunes, mais enfin, c'est calme. C'est les vacances, Le problème, c'est qu'il fallait venir des banlieues, et c'est eux avec qui on manifeste. Certains sont venus, il y avait quand même du monde, mais au début, ils ne sont pas venus du tout à Austerlitz, même si il y avait on avait donné rendez-vous là-bas, il n'y avait personne. Et c'est 15 heures seulement qu'il y a eu tout le monde devant le Panthéon. Voilà. Donc, et pour le 1er mai, il faut faire attention, il y aura peut-être beaucoup de gaz, de bombes désencerclantes, et espérons pas, il n'y en ait pas, mais on ne sait pas, des flashballs, parce qu'ils sont équipés là, ils sont bien équipés en matériel. 1er mai, tu sais, le 1er mai, c'est toujours très chaud. Le 1er mai, je viens à temps, je manifeste au milieu, je me barre parce qu'il ne faut pas attendre le soir. Le soir, c'est les chefs formés par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui viennent foutre le chaos. Et qui foutent le chaos. Le chaos. Qui foutent l'ordre par eux. Avec les ordres qui donnent aux jeunes, bons gendarmes, à qui parlait cette jolie femme qui est avant moi. Elle a bien parlé, elle a dit des choses très importantes pour la planète, car si la planète souffre, c'est parce que beaucoup d'enfants souffrent par le monde. Et le jour qu'il y aura des ondes positives, que les enfants ne souffront plus, on se portera mieux. Mais malheureusement, il y en a qui font souffrir les enfants pour qu'on se porte mal. Des ondes négatives, des ondes néfastes, des ondes diaboliques. C'est pas eux, c'est la mondialisation qui est la mise en place par l'Allemagne. Elle fait tout et moi... Ouais, mais l'Allemagne, il y en a beaucoup des Allemands qui sont partis après, pendant la fin de la guerre, ils sont partis dans d'autres pays. Hein. Mais ils sont allés aux États-Unis. Ah, voilà, t'es au courant. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Moi, en Argentine aussi, pareil. Argentine. En 78, je voyage à travers un autobus, à travers de New York vers San Francisco pour projeter mes films là-bas. Et ils savent que je suis un très grand découvreur de talent. Non, un très grand découvreur je suis diplôme ingénieur chimiste de pétrole, découvreur de travailler dans la chimie avec les catalyseurs. Ceux que maintenant ils cherchent, ils iront à la Lune, les Chinois, pour avoir les catalyseurs pour pouvoir te servir. Tu en avais vu des ingénieurs allemands, toi? Il y avait beaucoup d'ingénieurs allemands aux États-Unis. Mais tellement qu'ils m'ont descendu de... Ils parlaient allemand là-bas alors? Mais oui, et moi ils parlaient aussi. même pas l'américain. Mais ils s'en foutent de l'Amérique. Et tu sais, ils apportent... Mais moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que les Américains aiment leur peuple? Quand tu vois la bouffe qu'ils leur donnent,
parce que la malbouffe, elle vient de là-bas. Mais si les gouvernements américains aimaient leur peuple, ils devraient au moins, je sais pas, leur dire manger sain, manger bio, manger ci, manger ça. Oh non, 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 non. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de leur peuple, alors je vous explique pas comment ils vont faire avec les autres pays. Tu fais des constats, moi je peux te dire exactement comment ça se passait. À Portland, Oregon, il y a toute l'Europe et les Allemands, ici il y a des Bulgares, il y a tout le monde. Les cerveaux sont partis là-bas, c'est des cerveaux. Ils vivent comme dans un pays en Europe, mais totalement dans une totale égalité et liberté et avec une grande travail des fonctionnaires. Et tout ça, là-bas, ils voulaient carrément me garder pour me marier avec quelqu'un qui était là-bas. Et moi, je me suis... Ils voulaient que tu te maries avec un Allemand ou un Russe? Mais non, je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il était parce que moi, j'avais appris General American Dialect à Washington DC. Et comme ils voulaient que je fasse le tour pour me convaincre de rester à l'université, voilà. ils voulaient que je fasse le tour pour me garder aux États-Unis. Alors j'ai pris l'autobus, j'ai continué et paf, ils arrêtent l'autobus et ils veulent que je descende de mon autobus. Et le chef de l'autobus leur a interdit parce qu'il m'a défendu. Mais c'était après que j'avais fait déjà 2 fois j'étais aux États-Unis. Une fois quand j'avais 20 ans, une fois 27 ans. Et donc là, c'est quand j'avais 27 ans avec mes découvertes. C'était qui le président là-bas quand tu avais 27 ans? Je me fous le grand, quand j'avais 20 ans. Reagan. Ronald Reagan. Non, le grand là-bas, le très connu. John Wayne. Non, maintenant son petit-fils veut devenir le nouveau président. Ah, John Kennedy. Voilà. John Fitzgerald Kennedy. Mais tu sais, moi... lui, il n'est pas méchant encore. Mais moi, ils l'ont buté, il y en a un dans sa famille. Hein. Oui, mais... Ils l'ont pas loupé. Hein. Mais pour être... Si tu es honnête, franc, droit, avec du cœur, boum! Mais pour être à 20 ans, 1960, la première étudiante des pays de l'Est de l'Union soviétique aux États-Unis, qui me donnait la permission? Le grand chef des affaires étrangères et lui-même. Je les ai vus. Moi, j'ai toujours travaillé avec les présidents. Et alors, ils m'ont permis... Tu allais dîner souvent à la Rotonde, hein? À la Rotonde, j'ai dîné beaucoup de fois parce Mais tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent, c'est pas toi qui payais. Hein. Jamais. Moi, je n'ai jamais compris ce que c'est l'argent et je veux le supprimer. Mais avec les chefs, oui, j'ai plusieurs fois. T'as mangé un peu à la gamelle, mais bon, de temps en temps. Mais non, moi, je n'aimais pas manger beaucoup. Alors, tu prenais une salade. Pas une salade. Il me suppliait de finir mon assiette, il m'attendait et c'était sans fin. Donc je n'avais jamais de problème. Et alors c'est pour te dire, ce qui était important, c'est que je te parlais de quoi On parlait de la Rotonde. Non, mais tu sais. Ah si, non, tu parlais que tu disais que ils t'ont laissé venir là-bas parce que tu connaissais un grand chef qui t'a laissé venir aux États-Unis. Ah non, mais là-bas, c'est pas je laissais venir. Quand je suis arrivée, les grands chefs m'ont laissé étudier à Georgetown University l'anglais, General American Dialect. Tu sais quoi, grâce à toi, Maria, là, quand tu as lu ta lettre, ils étaient partis, mais tu as raison, ils sont revenus. On en a même gagné 4 de plus. Ma parole? T'as 4 de plus? Oui. Je vais venir dans ton live. Hein. Voilà, comme ça fera 45. Et alors, et j'ai été à Maryland University parce que je commençais à étudier. Et tu parlais l'anglais aussi alors un peu? Mais que je l'ai appris 6 mois
Et après, j'ai continué à Maryland University parce qu'en plus, tout le monde me prenait pour une Hongroise parce qu'il n'y avait jamais une Bulgare là-bas. J'étais le seul et unique et je passais pour une Hongroise. Et moi, les Hongrois, tu sais, on est venus de Himalaya et nous, on parlait la même langue. Les Bulgares et les Hongrois parlaient la même langue. Mais moi, j'aime bien les Hongrois, mais nous, on parle le slave. Maria, hier, j'ai fait mon tour dans Paris. Écoutez-moi, les amis, écoutez, hein, ou ceux qui regarderont la rediffusion. Demain, c'est le 23 avril. C'est l'anniversaire d'une dame qui a 86 ans, peut-être, je crois. Elle est née en 36 ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Donc, j'ai filmé. Je lui ai dit, je peux filmer? Elle m'a dit, oui, une artiste. Elle a un petit atelier avec sa petite boutique, elle vend ses œuvres. Elle avait la photo de son papa et de sa maman. Et moi, je lui ai dit, je connais une dame, vous me faites penser à une dame qui s'appelle Maria Koleva. Elle m'a dit, je crois que je la connais, je connais son nom, elle m'a dit. Et je lui dis, vous êtes de quelle... Elle m'a dit, elle était d'origine hongroise. Et voilà, tu vois. Et j'ai pensé à toi, je ne sais pas pourquoi. Mais tu sais, quand je faisais des projections à la maison, 25 ans, je faisais des projections gratuites pour tout le monde. Et tu sais qu'est-ce que les gens me prenaient pour n'importe quoi. Parce qu'ils voulaient que je sois de leur peuple. L'arménienne, russe, juif, turc. Je ne sais pas, tout, je suis passée par tous les peuples. Demain, c'est son anniversaire, c'est le 23, et j'enverrai sa vidéo à partir de minuit, 1h du matin ou 2h, je ne sais pas si je suis pas endormi, tu sais quoi, et je l'envoie demain sur YouTube, il y aura la vidéo de cette dame, Anna, elle s'appelle Anna, peintre et sculpteur, et je envoie sa vidéo demain, le jour de son anniversaire, et elle m'a dit que lundi, elle part aux États-Unis. Chère Anne, je te souhaite, Anna. Chère Anna, je te souhaite de vivre 110, 120 ans comme les Bulgares. Voilà. Eh bien, merci Maria. Allez, courage, je t'aime. Et pour aller aux États-Unis, faites très attention parce que maintenant, il y a trop de température et trop de froid. Et j'ai rencontré devant chez moi des étudiants de Francfort, là-bas, de l'Est. Qui sont partis là-bas qui sont à Paris et qui m'ont dit que c'est à San Francisco, Los Angeles, c'est où il fait très froid, où il fait très chaud, où les forêts brillent. C'est ça, voilà, il y a de tout, il se passe des choses bizarres là-bas. Ils vont s'installer à Paris parce que je leur dis, ras-le-bol, 2 ans je parle anglais et personne ne parle le français. Et il dit, très bien, maintenant tu parleras un bon français parce que nous, le prof avait montré mes films, les leçons de théâtre d'Antoine Vitesse, les 12 leçons pour les séduire de venir à Paris. Et ils disent, on va s'installer ici et tu n'auras pas ce que tu as maintenant, les vieux riches du monde entier. Allez Maria, on va te laisser. Donc demain, il y aura la vidéo Anna, artiste, peintre, sculpteur. Vous allez la voir, cette dame. Elle était super, voilà. Et pour cette manifestation, tu peux mettre grande manifestation des Gilets jaunes le 22 avril 2023 dans l'espoir de faire la commune. D'accord. Allez, tu dis au revoir. Courage mes petits, je vous aime de tout mon cœur. Merci Maria, on va couper celle-là.